Salut la team, j'espère que vous allez bien. Dans le site de Burrito t'oublie Vortex épisode 22, Kawaki trahit Konoha pour capturer Sarada, avec une intervention héroïque de Burrito grâce à son karma. Je peux dire que l'aube s'élevait sur le village de Konoha, baigné d'une lumière dorée. Les rues silencieuses trahissaient une tension palpable qui s'était installée depuis que Burrito avait été contraint de fuir, accusé injustement de meurtre du Hokage, précisément Naruto Uzumaki. Sarada Uchiwa, désormais chef des nouvelles générations de ninjas, tentait de maintenir l'ordre dans un village déchiré entre loyauté et méfiance. Depuis que Kawaki avait inversé les rôles grâce à sa manipulation et au pouvoir de son karma, la vie n'était pas la même à Konoha. Ce jour-là, Sarada était postée près de l'entrée du village, son regard perdu dans l'horizon. Mistuki était partie en mission de reconnaissance et elle se sentait plus vulnérable que jamais. Pourtant, sa détermination restait inébranlable. Elle croyait encore en Burrito. Elle savait qu'il reviendrait et son cœur lui disait qu'il était la clé pour établir la vérité. Je peux dire qu'alors qu'elle surveillait les environs, une silhouette familière apparut. C'était Kawaki, marchant calmement vers elle. Son regard perçant et ses traits plus froids que jamais. L'atmosphère semblait s'alourdir à chaque pas qu'il faisait. « Kawaki, pourquoi es-tu ici ?» demanda Sarada, méfiante. Elle serrait instinctivement le manche de son katana. Kawaki s'arrêta à quelques mètres d'elle, le vent jouant avec sa cape sombre. « Sarada, je suis venu te chercher. » Un frisson glacé parcourut l'échine de la jeune Uchiwa. Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Me chercher ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Tu ne comprends pas encore. Tu es la pièce manquante de ce puzzle. Eda m'a révélé que ton Sharingan et ton potentiel Lat sont essentiellement pour que je puisse sécuriser ce village et le protéger à ma manière. » Sarada le recula légèrement. Protéger en capturant des innocents et en manipulant les champs. Ce n'est pas ça, la protection, Kawaki. Kawaki, impassible, activa son karma. L'énergie noire et rouge s'étendit sur son bras, pulsant comme un cœur. Ce que je fais est nécessaire. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Le combat commence entre eux. Je peux dire que Sarada, comprenant qu'elle n'avait pas d'autre choix, activant son Sharingan. Ses pupilles écarlates s'illuminèrent et elle s'est mise en position de combat. Kawaki lança une première attaque, une vague d'énergie brutale issue de son karma. Sarada esquiva de justesse, utilisant son agilité pour bondir sur le côté. « Tu ne gagneras pas contre moi, Sarada. Rends-toi et je te promets que je ne te ferai pas de mal, » dit Kawaki avec une voix très froide. « Jamais, » répliqua-t-elle, lançant une série de shurikens imbibés de chakra. Kawaki les dévia d'un simple geste de la main, mais Sarada en profitant pour se rapprocher, son katana prêt à frapper. Le combat s'intensifia, des éclats de chakra explosant à chaque échange. Je peux dire que Sarada utilisait son Sharingan pour anticiper les mouvements de Kawaki. Mais son karma et sa capacité à manipuler l'espace rendaient ses attaques imprévisibles. Après plusieurs échanges, je peux dire que Kawaki parvint à la désarmer et à la projeter violemment contre un arbre. Sarada, blessée mais déterminée, se releva. Elle activa son Mangekyou Sharingan, déclenchant une puissante attaque de feu combinée avec un Genjutsu. Pendant un instant, Kawaki fut immobilisé, piégé dans une illusion. « Je ne te laisserai pas détruire ce que mon père et le tien ont construit », dit-elle en lançant une attaque très décisive. Mais Kawaki brisa l'illusion grâce à son karma. Il apparut derrière elle, le saisissant au cou. « C'est fini, Sarada. » Je peux dire qu'alors que Sarada se débattait désespérément, une lumière éclatante illumina la forêt. Une silhouette familière apparut, marquée par le sceau du karma, ses yeux bleus brillants d'une intensité surnaturelle. « Lâche-la, Kawaki !» cria Burrito, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle. Kawaki, surpris, tourna la tête. « Burrito, comment oses-tu revenir ici ?» Burrito ne répondit pas. En une fraction de seconde, je peux dire qu'il était devant Kawaki, son poing chargé de chakra frappant son adversaire avec une force colossale. Kawaki fut projeté en arrière, relâchant Sarada. « Tu as assez fait de mal, Kawaki », déclara Burrito, se plaçant entre lui et Sarada. Son karma pulsait d'énergie et Momoshiki, bien qu'en arrière-plan, semblait coopérer avec lui cette fois-ci. Sarada, épuisée mais soulagée, murmura « Burrito, je savais que tu reviendrais. Merci. » Kawaki se releva, activant pleinement son karma.
Tu ne comprends toujours pas, Boruto. J'ai fait ça pour protéger ce village. Non, Kawaki, répliqua Boruto. Ce que tu fais, c'est détruire tout ce que nos parents ont essayé de construire. C'est injuste. Le combat entre les deux anciens frères d'armes était intense. Kawaki utilisait ses techniques d'espace-temps pour tenter de prendre l'avantage. Mais Boruto, renforcé par son entraînement et sa connexion avec Momoshiki, anticipait chaque mouvement. Le choc de leurs attaques faisait trembler le sol et briser les arbres des alentours. Je peux dire qu'après un long affrontement, Boruto parvint à surpasser Kawaki grâce à une nouvelle technique combinant le Rasengan du Karma et l'énergie de Momoshiki. Il frappa Kawaki avec une attaque si puissante qu'elle brisa partiellement son karma, le laissant inconscient. Boruto se tourna vers Sarada, l'aidant à se relever. « Désolé d'être arrivé si tard », dit-il avec un sourire fatigué. Sarada, les larmes aux yeux, répondit « Tu es arrivé juste à temps. Merci, Boruto. » Donc en conclusion, je peux dire qu'alors que Boruto portait Sarada hors de la forêt, il savait que la bataille contre Kawaki n'était pas terminée. Mais il avait une chose de plus, la confiance de Sarada et la conviction qu'il pouvait rétablir la vérité. Dans l'ombre, une silhouette observait. Eda, un sourire énigmatique sur les lèvres. Les choses deviennent intéressantes, murmura-t-elle. Écoutez les amis, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires car je réponds à tous les commentaires. Merci.